Alors bonjour à tous, on est parti sur une nouvelle vidéo sur les actualités qui ont marqué le continent africain ces 7 et 8 janvier 2025. Alors comme première actualité, nous allons du côté de la Côte d'Ivoire où le cargo Zimrida a finalement pu rentrer sur le port d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Alors pour vous faire un petit rappel de la situation, il faut savoir que ce navire transporte plus de 19 700 tonnes de nitrate d'ammonium. Alors nitrate d'ammonium qui a notamment été à l'origine de l'explosion et la destruction du port de Beyrouth il y a de cela quelques mois. Et donc la présence de ce navire suscitait et suscite toujours d'ailleurs une grande inquiétude auprès des Ivoiriens. Alors pour être un peu plus clair sur la question, il faut savoir que le nitrate d'ammonium est utilisé de façon générale dans l'agriculture et c'est donc notamment la raison pour laquelle il a été importé en Côte d'Ivoire. Mais il faut savoir que cette substance est aussi extrêmement dangereuse puisqu'au contact d'une chaleur trop importante, elle peut causer des dégâts irréparables. D'où l'exemple que j'ai pris en début de vidéo par rapport à ce qui s'est produit au port de Beyrouth. Et aussi il faut savoir que ce qui s'est produit au port de Beyrouth n'a été causé que par 1/7 de la quantité présente sur le port d'Abidjan. Bref, on garde un œil sur la situation et on espère que rien de grave ne se produira. Alors comme deuxième actualité, nous allons cette fois-ci du côté du Soudan où Washington accuse les paramilitaires de... Alors l'administration du président Biden a déclaré ce mardi qu'un groupe paramilitaire soudanais et ses mandataires commettent un le cadre d'une guerre civile contre l'armée du pays. Guerre qui jusqu'à présent a des dizaines de milliers de Soudanais. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a déclaré que le conflit qui a débuté il y a près de 2 ans et qui est considéré comme étant la plus grande catastrophe humanitaire dans le monde actuellement s'était aggravé au-delà de la décision relative aux crimes de guerre et au nettoyage ethnique qu'il avait prise en décembre 2023. Alors il faut savoir que le Soudan est actuellement dans une crise politique et humanitaire extrêmement importante et le pays est littéralement divisé en deux parties. Bref, encore une fois, n'hésitez pas de vous abonner pour ne rien rater des prochaines actualités dans la région. Alors pour la prochaine actualité, allons cette fois-ci en Éthiopie où s'est tenu hier le Noël orthodoxe qui a réuni des milliers et des milliers de personnes dans les principales villes du pays. Alors il faut savoir que c'est un événement qui a lieu tous les ans, mais cette année la ferveur était particulièrement présente. Peuvent en témoigner ces images que je vous mets juste à l'écran. Alors pour la dernière actu, on va du côté de la République démocratique du Congo, où plus de 100 000 personnes ont été déplacées en une semaine selon l'ONU. Alors il faut savoir que la République démocratique du Congo est actuellement depuis plus de 20 ans même dans une crise sécuritaire très importante, notamment l'Est du pays, avec des groupes armés tels que le M23 soutenu par le gouvernement rwandais, qui cause des exactions dans cette partie du pays-là et a jusqu'aujourd'hui commis un grand nombre d'actes inhumains. Ce samedi 4 janvier, par exemple, les rébellions du groupe armé M23 ont pris le contrôle de la ville de Massissi, une ville clé dans la province du Nord Kivu. Là encore, je me chargerai en fonction de l'avancée des événements à vous éclaircir et à vous indiquer ce qui se passe dans ces régions. Alors, merci à vous d'avoir regardé cette première épisode des actualités d'Afrique. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Si on doit continuer avec ce format-là, moi j'aime bien. De toute façon, demain, vous aurez un nouveau format sur les actualités d'Afrique qui sera assez court, assez clair, assez concis et précis. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et partager la chaîne autour de vous. Moi je vous dis à demain. Prenez soin de vous et prenez soin de vos proches. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.